Bon, messieurs, si je devais repartir de zéro pour prendre 10 kilos de muscle, voici comment je m'y prendrais. Je vais tout simplement vous partager mon expérience étape par étape pour réussir à prendre 10 kilos de muscle le plus rapidement possible. Là, c'est moi à mes débuts de la musculation. J'avais à l'époque 31 ans, je pesais environ 90 kilos. Et là, c'est moi aujourd'hui. J'ai 37 ans, à la dernière pesée, je suis à 101,7 kg. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à prendre plus de 10 kg de muscle et le résultat est plus que satisfaisant. J'ai une bonne définition musculaire, je ne suis pas trop gras et j'ai bien développé ma masse musculaire. Donc, je pense savoir de quoi je parle. Et bien sûr, loin de moi tout ce qui est cacheton, piqûre, tout ce qui est dopage, je laisse ça aux faibles d'esprit ou à la limite, je peux comprendre si on est sportif de haut niveau, bodybuilder professionnel, ou si on est acteur et qu'on doit faire un film et qu'on nous demande de prendre 15 kg de muscle en 3 minutes. Bon, vous avez compris le principe. Mais pour les autres, je le redis, faible d'esprit. Surtout si vous êtes coach sportif. Très faible d'esprit. Avec moi, ça va être des conseils simples, basiques, efficaces et surtout applicables dans la réalité. Je suis un papa occupé et j'ai un boulot à côté. YouTube, c'est un plus. Donc je sais la complexité que c'est de développer de la masse musculaire et en même temps gérer son boulot à plein temps et gérer sa famille, femme, enfants, etc. Pourtant, j'ai développé l'ensemble de ma masse musculaire totalement chez moi à domicile. Pas de salle de sport. Allez, je vous explique ça, c'est parti. Première chose à faire, première chose que je ferais, c'est de me dire que la récupération est la clé. Et oui, à chaque fois qu'on cherche à se lancer dans une démarche de prise de masse musculaire, de prise de muscle tout simplement, on pense qu'il faut passer chaque minute à l'entraînement. On veut s'entraîner comme un acharné et on se dit, voilà, plus je vais m'entraîner, plus je vais faire de la masse musculaire. Mais n'oubliez pas, messieurs, c'est pendant les phases de récupération que le muscle devient plus fort et plus gros. Donc si vous êtes constamment en train de vous entraîner en se disant ouais c'est comme ça que je vais faire de la masse musculaire, lundi, mardi, mercredi, toujours à l'entraînement pendant 1 heure, 2 heures, si ce n'est plus pour certains, bah là vous êtes juste en train de détruire vos fibres musculaires et vous ne laissez pas suffisamment de temps à votre organisme de se régénérer. Donc au final, vous terminez en mode burn-out et vous ne comprenez pas, vous vous entraînez toujours plus dur, mais vous n'avez pas de résultat. Donc pour moi, la fréquence idéale, c'est tout simplement de s'entraîner 3 fois par semaine, surtout si on est un papa occupé à hauteur de 45 minutes à 1 heure pour chaque séance. C'est largement suffisant. Deuxième chose à faire, deuxième chose que je ferais si je reprendrais de zéro, c'est de se focaliser impérativement sur les exercices polyarticulaires. Et oui, je le dis et je le redis une nouvelle fois dans cette vidéo, ce sont des exercices très intéressants qui sont facteurs d'hypertrophie musculaire. Les exercices comme les pompes, les développés couchés, les squats, les soulevés de terre, les tractions sont très intéressants. Pourquoi? Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que ce sont des exercices qui sont en général à forte tension d'étirement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que lorsque vous êtes dans la partie la plus difficile de l'exercice, en général, les muscles sont fortement étirés. Si je prends l'exemple des pompes, c'est lorsque vous êtes en position basse de la pompe, lorsque vous avez vos pectoraux étirés, vos épaules aussi, que c'est difficile. Si je prends l'exemple des tractions, c'est lorsqu'on est en position basse de la traction, lorsqu'on est en bas de la barre, lorsqu'on a les grands dorsaux qui sont étirés, que c'est difficile. Si je prends l'exemple du soulevé de terre ou des squats, donc pour les squats, c'est lorsque je suis en bas avec le poids que c'est difficile. J'ai les fessiers et les quadriceps qui sont étirés. Et soulevé de terre, c'est lorsque je suis penché en avant, en position basse, lorsque j'ai les ischio-jambiers, les fessiers, grands dorsaux qui sont étirés, que c'est difficile. Ok? Pourquoi? Parce que ce sont des exercices à forte tension d'étirement. Et on le sait aujourd'hui, la littérature a largement prouvé que ces exercices-là sont très intéressants pour maximiser vos gains musculaires. Et la deuxième raison, c'est que ce sont des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qui recrutent plusieurs muscles en même temps. Donc ils sont parfaits justement pour développer beaucoup de muscles et en plus ils brûlent énormément de calories. Donc ça vous permet de faire à la fois de la masse musculaire, de la viande comme on dit, et en même temps de brûler des calories et de se débarrasser de l'excès de gras. Il faut que les exercices polyarticulaires constituent 80% de vos séances d'entraînement. Et après, si vous voulez compléter avec un petit peu d'exercice d'isolation, vous pouvez. Mais moi, aujourd'hui, je ne fais même plus d'exercice d'isolation. Je me contente de faire que des exercices polyarticulaires et mon physique se porte très bien, d'accord? Donc ça, c'est un truc, si je repars de zéro, exercice polyarticulaire full. Et après, en fonction de mes éventuels retards, voilà, si j'estime que j'ai un retard au niveau des épaules ou du biceps, je fais un petit peu d'isolation. Mais en vrai, voilà, on n'est pas bodybuilder pro, je ne suis pas bodybuilder pro, je ne vais pas monter sur scène. Qu'en vrai, j'en ai pas forcément besoin. Donc retenez une chose, pour ma part,
Ne vous faites pas piéger par les milliers d'exercices qui existent aujourd'hui, d'exercices farfelus, des gens qui se mettent dans des positions loufoques pour faire genre, regardez, j'ai trouvé le nouvel exercice qui vous permet de développer blablabli, blablabla. Vous connaissez la chanson, mytho production, bullshit attack, je suis certainement dopé, donc quoi que je fasse, du coup, ça fonctionne, hein, parce que c'est surtout la picouse que je me mets dans les fesses qui me permet de faire mes muscles, c'est pas l'inclinaison bizarre qui va me faire les muscles, vous connaissez la chanson, donc vas-y, on prend ça, on met ça de côté, on se concentre sur la base. La base, c'est la base. Ensuite, pour la troisième chose que je ferai, c'est bien sûr au niveau alimentation. Je chercherai à simplifier au maximum mon alimentation et je chercherai à manger des aliments vrais, des aliments bruts, des aliments qui sont facilement convertis en énergie par mon corps, c'est-à-dire les aliments les moins transformés possibles, avec le moins de chimie possible. Et ça constituerait 80% de mon alimentation. Ce serait la base de mon alimentation, un petit peu comme les exercices polyarticulaires, hein. Cette alimentation-là, qui est la moins transformée possible, constituerait la base de mon alimentation. Et après, bien sûr, je ne suis pas parano, je ne fais pas de sport de haut niveau, je ne fais pas de compétition, donc les 20% restants, on se fait plaisir, à la cool. Les glaces, les burgers, les pizzas, bah oui, ça fait partie aussi du bon état d'esprit, ok? Et un truc que je fais aussi, c'est que j'arrêterai de me prendre la tête avec toutes ces histoires de calcul de calories, où je vais peser, ou je sais pas quoi, ça fait mal au cerveau, et on finit par tout lâcher tôt ou tard. C'est trop prise de tête. Ce que je ferais, j'en ai parlé dans une vidéo là récemment, où j'ai dit pourquoi j'ai décidé d'arrêter de compter mes calories, parce que justement, ça fait péter le crâne, je sais pas pour vous, mais honnêtement, imaginez à l'ancienne, vous voyez les gens manger avec un calculateur de calories et avec une balance à côté. Rien que d'y penser, c'est ridicule. Ok? Ce qu'il faut, c'est comme j'ai dit, manger les aliments les moins transformés possibles. C'est tout. Si on mange des aliments sains, bah, le corps il est converti en énergie et il y a très peu de choses qui se retrouvent dans le bidou. Alors que si on mange des aliments chimiques, remplis d'additifs, de conservateurs, etc., vous connaissez la chanson, je ne fais pas un dessin. Donc voilà, je me concentrerai sur ces aliments-là, sans calcul de calories, sans peser, et je m'aiderai éventuellement avec la méthode de la main. La méthode de la main, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo, ça fonctionne très bien, la main est bien corrélée avec la corpulence d'une personne en général. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, si vous voulez plus d'informations sur cette méthode-là, je vous invite à aller voir la vidéo « Pourquoi j'ai arrêté de compter mes calories », j'explique tout ça en détail. Et ça fonctionne très bien. Pour ma part, ça fait 5-6 mois que je calcule plus du tout mes calories, plus rien. Et pourtant, mon physique se porte très bien. J'ai même pris un petit peu de muscle. Vous voyez le délire? Autre chose que je ferais, les compléments alimentaires. Je prends ça et je mettrai ça de côté. Ouais, BCA, booster, etc., etc. Pourquoi pas dans un second temps si vous cherchez vraiment à tout optimiser. Mais commencez déjà par manger de la vraie nourriture. Pour moi, les compléments alimentaires, c'est ce que c'est, des compléments alimentaires, c'est pas la base, c'est pas du tout indispensable. Aujourd'hui, on vous fait croire que c'est indispensable parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dessus, c'est aussi simple que ça. Donc tous les influenceurs fitness, les coachs, ils vont tous vous dire « Oui, les compléments alimentaires, c'est super bien, il faut absolument prendre de la whey, nanana, de la caséine, nanana. Surtout, utilise mon code promo. » Bref, vous connaissez la chanson, d'accord? C'est pas indispensable, je suis pas en train de dire que c'est inutile, mais moi, j'en prendrai pas. Si je repars de zéro, je ne veux pas perdre mon temps et mon argent avec les compléments alimentaires. Je préfère mettre mon argent dans un premier temps dans de la bonne nourriture, bien m'entraîner. Et dans un second temps, quand j'ai commencé à avoir des bons résultats, si j'ai envie d'optimiser pour x, y raison en fonction de mes ressentis, de mes éventuelles carences, ouais, pourquoi pas. Voilà, la quatrième chose que je ferais si je repartais de zéro, c'est que je ferais des entraînements intenses, toujours proches de l'échec musculaire. Et oui, messieurs, vous voulez créer de la masse musculaire? Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut se rapprocher de l'échec musculaire. Si vos séances de musculation sont une partie de plaisir, on se dit « Ouh, j'ai un petit peu chaud. Oh, je suis à peine essoufflé. » C'est que c'est pas assez intense. Il faut serrer les dents pendant que vous soulevez les poids ou vous faites vos pompes et vos tractions. Sinon, ça ne fonctionne pas. On ne crée pas de masse musculaire si on reste dans sa zone de confort. Quand je parle de la proximité de l'échec musculaire, c'est de se laisser une marge de 2 à 3 répétitions avant l'échec total. Tout simplement, on imagine qu'on est en train de faire des pompes, on se dit, voilà, je vais faire 20 pompes. Bah, arrivé à la 18e pompe, on se dit, ouah, c'est chaud, les 2 dernières, j'ai réussi à les faire, mais s'il aurait fallu en faire 25, même pas en rêve. Là, c'est intense. On fait de la masse musculaire, et ce principe-là, il faut chercher à l'appliquer sur tous les exercices qu'on décide de faire, ces exercices polyarticulaires que j'ai parlé au préalable. Et là, si vous faites ça, c'est clair et net que vous allez exploser, vous allez vous rapprocher
de votre objectif de prise de masse musculaire très rapidement. D'accord? Et l'appétit viendra avec. Vous allez vous détruire pendant vos séances. Votre corps, il va vous dire, j'ai envie de manger là. Là, tu m'as détruit. Donne-moi à manger. Donne-moi des protéines parce que tu as fait du mal à mes muscles. Je veux manger des bonnes protéines. Il va vous dire, bah, c'est bien, maintenant j'ai envie de dormir. Vous dormez bien, vous vous réveillez, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Et là, le cercle vertueux s'installe, tout simplement. Toujours dans cette dynamique de l'entraînement, en ce qui concerne le volume, je chercherai à faire 2 à 3 exercices par groupe musculaire. Mais en réalité, 2, c'est largement suffisant. Par exemple, les pompes et les dips, ça se complète bien. Les tractions horizontales et verticales, ça se complète bien. Voilà, ce genre de choses. Voilà, ça fait largement le travail. Et c'est tout. Comme je l'ai dit, simple, basique, efficace. L'idée d'un entraînement intense, c'est de donner quasiment tout ce qu'on a, mais sans se cramer. Vous voyez la nuance? On y va, mais on garde un petit peu de jus. Voilà, là, c'est la bonne fourchette d'intensité. Et en ce qui concerne le temps de récupération entre les exercices, il n'y aurait même pas de chronomètre. Ce serait tout simplement, je repars quand je sens que je suis prêt. J'écoute mon corps, parce que le but, c'est toujours d'avoir une bonne intensité durant l'exercice et une bonne exécution, une bonne amplitude de mouvement. Et des fois, le chronomètre peut nous biaiser. On se dit, voilà, je me donne 1 minute 30 de récupération. Au bout de 1 minute 30, on n'a pas totalement récupéré. On repart parce que voilà, on est discipliné, on est des guerriers et on fait des répétitions farfelues. Et au final, ça ne sert à rien. Il aurait mieux fallu attendre 2-3 minutes et faire une bonne série. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y aurait même pas d'histoire de chronomètre. Voilà. Je m'écouterai. Dès que je sens que je suis prêt à repartir, je repars. Et basta. Et enfin, pour la dernière chose, je resterai discipliné. Et pour la motivation, j'ai envie de vous dire, c'est surfait. Et oui, la motivation, en fait, c'est fluctuant. C'est comme un yo-yo. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, quand il y en a, c'est cool, on est content. Quand il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Si on fonctionne que sur la motivation, on ne fait rien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en clair, la motivation, si on n'a pas, c'est pas grave. Je fais quand même, et si on a, tant mieux, ça va m'aider, mais je fais quand même dans tous les cas. La discipline, c'est la clé pour être régulier. Donc je resterai discipliné. Je me donnerai mes 3 séances par semaine, je sélectionnerai mes exercices, voilà, plutôt polyarticulaires comme je l'ai dit, une durée de 45 minutes à 1 heure avec une intensité costaud, comme je l'ai précisé, et let's go, c'est parti! Et j'en démords pas, je garde le cap. Et bien sûr, je suis à l'écoute de mon corps. Si je sens qu'il y a des périodes que c'est compliqué, il y a des tensions musculaires, etc., et je lève le pied. Le but, c'est de tenir dans le temps. C'est pas de faire le fou et de terminer avec des bandages partout, en prenant un abonnement chez l'ostéo du coin. Non, ça m'intéresse pas. D'accord? Donc il faut toujours être à l'écoute de son corps. Mais bien sûr, si on va avoir des résultats, on n'a rien sans rien. Donc discipline avant tout, motivation si tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave, je fais quand même. Voilà. Et si je devais repartir de zéro, je mettrais ça en place. Et j'en suis sûr qu'en l'espace d'1 an, mes résultats seront phénoménaux. De toute manière, c'est exactement ce que j'ai mis en place quand j'ai commencé ma démarche de musculation à domicile. Bon, j'ai fait quelques erreurs, justement l'erreur où je me suis entraîné comme un fou malade au début parce que je pensais qu'il fallait faire les dingues, mais très rapidement le corps m'a rappelé à l'ordre. Mais voilà, en l'espace de 8 mois, 8-9 mois, j'avais déjà atteint limite 80% de mon physique actuel. J'avais commencé à 90 kg, 8-9 mois après, j'étais déjà à 98 kg. Vers là, j'avais déjà bien progressé. Et aujourd'hui, quelques années après, parce que voilà, j'ai bien progressé très rapidement parce que je partais quand même d'une base qui était correcte. J'avais fait pas mal d'années de breakdance notamment, donc ça m'avait fait un petit physique, quand même un petit gabarit, mais rien de fou. J'étais quand même bien grassouillet parce que je mangeais n'importe quoi, bien sûr. Et voilà, et à partir de là, de 90 kg, j'ai grappillé quelques kilos et aujourd'hui, je suis ici à 102 kg, toujours musclé. Mais je pense que je suis arrivé un petit peu à mon potentiel max. Pas vraiment max, mais je dois être pas loin. Je dois être à 80% de mon potentiel maximum. Si je voudrais aller plus loin, il faudrait que je sacrifie ma vie. En gros, je dis à ma femme, salut, au revoir, je dis à mes enfants, bye bye, mon travail, je le quitte et je passe mon temps à la salle, à tout compter, à tout millimétrer, tout ça, pour avoir un petit peu plus de biceps, avoir plus d'abdos, avoir plus... Bref, vous connaissez la chanson, moi, c'est pas mon délire. Cette chaîne-là, elle est pour les personnes occupées, notamment les papas occupés, comme c'est mon cas. Et c'est possible d'avoir un bon physique, massif, musclé, en bonne santé, en s'entraînant tranquillement chez soi, à domicile, comme je suis en train de faire. Et comme je vous explique. Voilà, messieurs. Donc, en conclusion, messieurs, ce que je viens de vous dire, c'est tout simple. Ce sont des bases que l'on connaît tous. La clé, c'est la constance, la discipline, et pas la recherche de la perfection et des techniques compliquées. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par
tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si vous appliquez les conseils que je viens de vous donner, vous pouvez largement prendre du muscle. Peut-être pas 10 kilos, ça dépendra de votre génétique. Il y a des gens qui ont plus d'appétence à faire de la masse musculaire, il y en a, ils ont plus d'appétence à perdre du gras. Voilà, chacun ses points forts, chacun ses points faibles. Mais dans tous les cas, si vous appliquez ces conseils, vous allez forcément prendre de la masse musculaire. Certains prendront 3 kilos, d'autres 5, d'autres 10, d'autres peut-être même plus. Ça dépend de votre point de départ, de votre génétique. Mais c'est clair et net que ces conseils-là vous aideront dans tous les cas, peu importe votre génétique, à prendre de la masse musculaire, à maximiser vos gains musculaires. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, messieurs, si vous voulez aller plus loin et que vous souhaitez avoir des programmes structurés, que ce soit au poids du corps, avec halter, avec élastique, avec sangle de suspension, avec kettlebell, avec Swiss ball, et aussi prendre soin de votre corps, de votre santé articulaire, avec un programme qui est axé sur le stretching, la mobilité et la prévention des blessures, j'ai créé plusieurs programmes qui répondront à ces problématiques. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description. Et pour les personnes qui souhaitent vraiment maximiser leur gain musculaire en se donnant un an, bientôt je mettrai en place mon académie qui s'appelle tout simplement Muscleman Academy, où vous aurez accès à l'ensemble des programmes que je viens de citer. Donc ça fait plus de 260 vidéos pour vous aider à maximiser vos gains musculaires en un an. Et en plus de ça, vous aurez accès à un groupe WhatsApp privé où moi, personnellement, je répondrai à vos questions. Entraînement, alimentation, récupération, etc., etc. Tout ce qui a à voir de près ou de loin au fait de prendre du muscle, d'améliorer sa santé en s'entraînant tranquillement chez soi à domicile. Donc restez connectés car cette offre sera proposée début septembre. Là, c'est les vacances, on est à la cool, mais en septembre, pour ceux qui veulent exploser leur masse musculaire en un an, en disant là, j'ai passé un été, quand j'enlevais mon t-shirt à la plage, j'étais pas très serein là. Il y avait un petit peu trop de gras et il n'y avait pas assez de muscles. Si vous voulez que l'été prochain, ce soit plus la même chose, ce programme-là, Muscleman Academy, sera parfait pour vous. On sera déterminé. Le but, c'est d'avoir une communauté de papas guerriers, de papas qui veulent vraiment maximiser les gains musculaires pendant cette année-là qui va arriver. Voilà, messieurs. Donc, bien entendu, si cette vidéo vous a plu et que surtout, elle vous a été utile, vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, force à vous. Peace.